L'édito du jeudi. Nous sommes le jeudi 29 décembre 2022. Aïe aïe aïe, c'est la journée de la bœuf. Salut la compagnie. Vous êtes bien repus, vos artères sont gavées d'alcool et de graisse. Vautrez-vous dans votre canapé et écoutez le dernier édito de l'année 2022. Je sais que toi tu m'écoutes, je le sais, et je te remercie pour tes nombreux messages. Je sais que tu aimes ma voix délicieuse et râleuse. Alors vas-y, installe-toi, mets tes AirPods, savoure ton champagne, et c'est parti mon kiki. C'est donc le dernier édito de cette foutue année 2022. Et si je le fais, c'est qu'il fallait bien conclure cette aventure vocale. C'est le moment des bilans, des bêtisiers en tout genre, des résumés, des palmarès, des repas à n'en plus finir et des discussions sans queue ni tête. T'as les dents du fond qui baignent, je te rassure, c'est la même pour moi. C'est la période idéale pour la morale, l'esprit de Noël on te dit. Tu penses aux gens seuls et le post en story sur les réseaux sociaux, pendant que tu te gaves en famille. Tu affirmes que les gens sont beaux car c'est ce qu'ils veulent entendre dans leur amour de soi. On se développe personnellement, pendant que le collectif s'effondre. Les narcisses de l'ère numérique pullulent et jouissent face à leur image pour habiter le monde de la médiocrité. Surtout ne pas critiquer, surtout ne pas commenter négativement sous peine de sanctions irrévocables, surtout ne pas penser, tu risquerais une entorse du cerveau. Les guignols se reproduisent, le banal est tendance. Montre ta vie, tes parents, ton amour, tes enfants, ta bûche de Noël, tes cadeaux, ton sapin. Montre ton bonheur qui dégouline sur tes lèvres. Par contre, essuie-toi là, s'il te plaît, ça devient crade. Montre ta vie, montre que tu es heureux, filme ta vie médiocre et exhibe-la à la face du monde. Les likes pleuvent dans ta culotte, l'intime n'existe plus, c'est terminé. Tout se déballe dans le numérique, stocké sur des serveurs gavés comme les pauvres canards. D'un coup d'un seul, une idée de formation en ligne me vient. Mieux se soumettre pour mieux collaborer. Ça va cartonner, je te dis. 2022 a été pour moi l'occasion de découvrir l'univers merveilleux de Bookstagram. Tu sais, c'est cette communauté qui parle de livres. C'est un peu comme le comptoir du bistrot, mais sans les cacahuètes. Maintenant, grâce au Covid, tout est en distanciel. Les rencontres se font en ligne. C'est génial. On applaudit fort. Les clubs lecture ressemblent à des réunions Tupperware, en mode pisse-mémé en cubi, à distance. T'as tous les genres, tu en as pour tous les goûts. Je te résume ça en deux. T'as le guignol avec son sourire figé qui te fait un résumé des quatrièmes de couve. T'as l'autre qui se la joue élitiste en mode Télérama des campagnes. T'as l'autre encore qui te tartine de l'éclectisme en buvant son thé sponsorisé. Tu trouves encore la chronique déjantée façon Patrick Sébastien mais sans les sardines. Tu rajoutes une dernière couche avec madame qui se contorsionne pour se prendre en photo en train de lire dans son lit et tu obtiens une sorte de pot pourri indigeste. Tu as de tout, c'est génial, ça balance de la chronique et ça guette les notifs. Le pathétique habille le numérique. Et puis t'as le râleur qui alimente le bordel. Ça, c'est ma gueule. Je râle car ça m'agresse. Ça me désespère. Tout jeune déjà, je râlais contre la médiocrité. Finalement, c'est le théâtre et moi j'adore ça. Chacun son costume. En revanche, le tien est beaucoup trop grand. Bref, tout le monde s'aime d'amour et c'est génial car on découvre des livres tous les jours. C'est l'effet waouh, la chronique de la ménagère aux cheveux sales, genre je viens de me réveiller pour te parler de mes coups de cœur en mode feel good. Tout le monde se regarde et s'admire dans le miroir du numérique. On se complimente, on se caresse. Je veux pas savoir le reste. Shepard, tu n'es pas mieux, tu n'es qu'un connard. T'as raison, j'ai un ego de ouf, mais perso, je ne cherche ni à plaire ni à déplaire, je m'en cogne autant de savoir que tu es en couple depuis 20 ans, que tu aimes le caramel au beurre salé et que ta grand-mère a toutes ses dents. Il y a un truc hystérique dans les réseaux, où tout le monde a raison, mais surtout moi. Ça parle beaucoup dans le vide, genre chaîne d'infos en continu. Bref, t'as compris, j'ai une crise de foi. Se rajoute à la merditude ambiante, la guerre en Ukraine, les femmes qui se font tuer, Manu de retour à l'Elysée, l'inflation, la fin du droit à l'avortement chez les ricains, la Coupe du Monde au Qatar. Bref, moi je suis blasé. C'est bien beau de râler, Shepard. Parfois, l'humain est bon, et il le démontre dans ses créations. Et ces humains, il faut les remercier. Sans eux, il serait difficile de résister. L'art reste une question d'urgence, une question de survie. Sans ordre ni hiérarchie, voici mes remerciements les plus sincères. Merci à Alice Neal pour vos peintures qui m'ont donné très tôt l'envie de peindre. Merci d'avoir mis en lumière une certaine marge. Merci à Kat Zambreno pour son livre Dérive aux éditions de la Croisée que j'ai tant aimé. Merci à Damon Galgut pour La Promesse aux éditions de l'Olivier. Merci à Paulina Panasenko pour Tenir sa langue aux éditions de l'Olivier. Merci à Alexandre Curnier
pour le travail que tu fais avec Noto, Bellopoli et les livres édités. Pensons, décidons, agissons. Merci à Christophe Honoré pour ce dernier film, Le lycéen, pour lequel j'ai pleuré. Merci à Lucas Dont et ce film Close qui restera longtemps dans ma mémoire. Merci à Bouli Lanners pour L'ombre d'un mensonge. Merci aux équipes de Mandal à Nantes. Je salive d'avance à l'idée de revenir dans votre super resto. Merci aux Queens de Drag Race. Ça envoie du lourd, les meufs. Merci à Alain Deneau de penser. Je me sens moins seul dans la médiocratie. Merci à David Foster Wallace, Jim Harrison, Bolano, Pessoa qui m'accompagne tous les jours. Merci à Suzanne Taraziev qui vient de nous quitter. Merci madame d'avoir exposé les plus grands peintres allemands. Merci aux éditeurs qui m'offrent généreusement leurs livres. Merci à Laurent Proux, mon frère de peinture et de tant d'autres choses. Merci à toi surtout. Sans toi, les journées seraient grises et moroses. Et merci à tous les intimes et à celles et ceux que j'ai oubliés. Tu vois que ça m'arrive de ne pas râler. 2023 frappe à la porte. Il est temps de penser aux vœux. 2023 sera râleuse ou ne sera pas. Le reste, on verra. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures, pleines de surprises et d'art. N'oubliez pas de lire.